Chapitre 9 de l'initiation christique. Après toutes ces considérations d'ordre principiel, nous devons envisager maintenant la question de l'initiation christique, telle que celle-ci a subsisté jusque dans les temps modernes, et telle qu'elle subsiste peut-être encore de nos jours chez certains moines atonites de lignée ézychiaste, ou chez d'autres spirituels de cette lignée. C'est en effet la tradition ézychiaste qui, des pères du désert jusqu'aux pèlerins russes, représente incontestablement le patrimoine le plus inaltéré de la spiritualité chrétienne primitive, c'est-à-dire proprement christique. Mais avant d'aller plus loin, nous devons dire quelques mots sur l'ésotérisme de la chrétienté d'Occident, ce qui nous oblige de répondre avant tout à une question concernant le templarisme et les initiations artisanales. Si l'ésotérisme chrétien est d'essence christique, demandera-t-on, comment le templarisme, la maçonnerie et le compagnonnage ont-ils pu représenter à leur tour ce qui se trouvait pourtant impliqué dans le christianisme comme tel, donc dès ses débuts et indépendamment de tout apport étranger? Pour ce qui est du templarisme, il relève, malgré son caractère guerrier et malgré certaines influences islamiques et druidiques, de la spiritualité christique, à peu près au même titre que les ordres monastiques. Quant aux formes non christiques de l'ésotérisme occidental, la maçonnerie et le compagnonnage, qui du reste ne sont devenus distincts qu'assez tardivement, ils sont d'origine pré-chrétienne, peut-être phénicienne, si tant est qu'on puisse leur assigner une origine autre que celle du sédentarisme et de l'architecture eux-mêmes, comme certaines légendes maçonniques semblent l'indiquer, et ne relèvent par conséquent point de la filiation christique. Ces initiations artisanales ont néanmoins été intégrées à la civilisation chrétienne, mais leur origine étant, comme celle de l'hermétisme, bien plus ancienne que celle du christianisme, c'est plutôt d'ésotérisme christianisé qu'il faudrait parler ici, à moins que, ce qui serait sans doute plus exact, on ne réserve cette désignation aux éléments druidiques reconnaissables dans les romans de la table ronde, qui ont été non pas seulement intégrés extérieurement à la forme chrétienne, mais réellement absorbés par elle, et cela précisément dans la tradition templière. Pour ce qui est des ordres monastiques, leur présence ne saurait s'expliquer autrement que par l'existence d'une tradition initiatique, dans l'Église d'Occident aussi bien que dans les Églises d'Orient. Tradition qui remonte, saint Benoît l'atteste comme les ézychiastes, aux pères du désert, donc aux apôtres et au Christ. Le fait que le cénobitisme de l'Église latine remonte aux mêmes origines que celui de l'Église grecque, ce dernier formant d'ailleurs une communauté unique et non pas des ordres différents, prouve précisément que le premier est d'essence initiatique comme le second. Et de même, l'hérémétisme est considéré de part et d'autre comme l'achèvement de la perfection spirituelle. Saint Benoît le dit explicitement dans sa règle. Ce qui permet de conclure que la disparition des ermites marque le déclin de l'initiation christique. La vie monastique, loin de constituer une voie se suffisant à elle-même, est désignée dans la règle de saint Benoît comme un commencement de vie religieuse. Quant à celui qui hâte sa marche vers la perfection de la vie monastique, il y a pour lui les enseignements des saints pères dont l'observation conduit l'homme au but suprême de la religion. Or, ces enseignements sont ceux qui constituent l'essence doctrinale même de l'ézychiasme. Malheureusement, dans les ordres de l'Église d'Occident que nous avons plus particulièrement vu ici, ce caractère initiatique semble n'avoir guère pu se maintenir au-delà de l'époque d'individualisme passionné et d'effondrement spirituel que fut la Renaissance, ce qui explique du reste à certains égards la genèse du monde moderne. Seul le mysticisme, qu'il convient de ne pas confondre avec l'ancienne mystique, semble avoir survécu à cet effondrement. Pour bien comprendre ce mode, il faut tenir compte avant tout du caractère bhaktique du christianisme, qui permet aisément la confusion entre les deux grandes dimensions traditionnelles, l'extérieur et l'intérieur, et cela en raison de la méthode bhaktique même, qui se fonde sur des attitudes individuelles, la foi et l'amour. On peut dire que le mysticisme est issu, bien que ceci ne doive pas être entendu uniquement dans un sens historique, de la partie méthodique quasi matérielle ou féminine de la voie bhaktique, par la perte de son complément supérieur,
la partie intellectuelle, essentielle, masculine. Et cela a pu se produire d'autant plus facilement que la transmission de l'enseignement proprement initiatique était orale dans ce qu'il avait de plus élevé, comme l'atteste un Saint-Denis l'Aréopagite, en parlant de ce qu'ils, nos maîtres inspirés, ont transmis à leurs disciples par une sorte d'enseignement spirituel et presque céleste, les initiant d'esprit à esprit d'une façon corporelle sans doute, puisqu'ils parlaient, mais j'oserais dire aussi immatériel, puisqu'ils n'écrivaient pas. Nous définirons donc le mysticisme de la manière suivante. Il est l'application purement religieuse, donc limitée à l'individualité quant à son but et ses moyens, de la voie bhaktique, dont il représentera par conséquent comme une sorte de résidu. Il est évident que seule la perte de la grâce proprement intellectuelle et ésotérique peut expliquer les confusions et contradictions qu'on rencontre dans les visions et révélations des mystiques, y compris ceux qui ont été déclarés saints en raison de l'héroïcité de leur vertu. En fait, on ne rencontre rien de tel dans les expériences spirituelles des initiés, et l'incapacité de reconnaître la fausseté d'une inspiration serait incompatible avec la perfection spirituelle au sens ésotérique et oriental. Tandis que, en ce qui concerne les mystiques, cette incapacité ne s'oppose même pas à la canonisation. Outre cette absence d'intellectualité effective, il faut encore relever l'individualisme de la voie mystique. Et ces deux causes, qui d'ailleurs sont solidaires l'une de l'autre, expliquent d'une part le rôle prépondérant que jouent les épreuves, au sens courant du mot, dans cette voie, et d'autre part le culte de la souffrance qui en résulte. Si la voie mystique est douloureuse par définition, c'est en raison de la disproportion ou contradiction qu'implique son individualisme. En d'autres termes, cette voie souffre d'un paradoxe interne du fait qu'elle aspire à Dieu sur le plan même des limitations individuelles. Le mystique semble ignorer que l'imperfection vient de l'individualité comme telle et non d'une qualité accidentelle de cette dernière. De là, chez beaucoup de mystiques, sinon chez la plupart, une tendance à s'attacher à la considération douloureuse de leur imperfection humaine plutôt qu'à la contemplation apaisante et délivrante de la perfection divine. Aussi, les épreuves inséparables de la voie mystique sont-elles dues en grande partie à une réaction cosmique contre la négation en quelque sorte massive du créé, négation individualiste qui est fondée sur la méconnaissance de la qualité divine inhérente à la création. Et d'autre part, cette méconnaissance va de pair avec celle de l'intellect, qui est incréé, paraclétique et rédempteur. Et c'est dans cette deuxième négation qu'il faut voir la cause des tentations contre la foi, dont les mystiques ont parfois eu à souffrir au-delà de tout ce que peut imaginer l'homme ordinaire. Tout ce que nous venons de dire permettra aussi de comprendre que l'héroïcité des vertus perd beaucoup de son importance comme critère de spiritualité lorsqu'on tient compte de ce qu'elle est conditionnée dans beaucoup de cas par un manque d'intellectualité. Par exemple, la crainte de la damnation peut stimuler des efforts apparemment surhumains, mais n'en implique pas moins, pour des raisons d'ailleurs fort diverses, un manque de connaissances intellectuelles. Le mystique ignore et doit ignorer que les dangers provenant de la nature humaine peuvent être compensés et neutralisés par l'intellect, qui par définition contemple la nature divine. Méconnaissant l'intellectualité et sa vertu compensatrice, le mystique est tout naturellement porté à surestimer le rôle de l'effort moral et à ne voir dans l'intelligence, qui est d'ailleurs volontiers confondue avec la simple raison, qu'un élément soit indifférent, soit luciférien ou immoral, d'où l'assimilation de l'intelligence à l'orgueil. Cette fausse assimilation, qui se produit d'autant plus facilement que la contemplation intellectuelle, acte réellement déifiant, peut rendre inutile bien des efforts et épreuves, n'est pas sans rapport avec le péché contre l'esprit, ni par conséquent avec les obscurités douloureuses que le mystique doit endurer. C'est cette ignorance de la qualité compensatrice ou rédemptrice de l'intelligence pure qui conditionne dans bien des cas une héroïcité des vertus. Si nous sommes fort loin de dénier à celle-ci la valeur qu'elle peut avoir, nous devons pourtant à la vérité de dire que cette valeur n'est pas absolue, comme le prouve par exemple le fait que les apôtres n'ont pas jeûné.
Il y a toutefois dans le mysticisme un élément qui correspond au point de vue de la qualité compensatrice à l'intellectualité, et c'est l'abandon confiant à la miséricorde de Dieu. C'est par cette attitude que le mysticisme rejoint en une certaine manière la méthode de la spiritualité bhaktique. Ce que nous avons dit plus haut de la genèse du mysticisme permet de comprendre qu'il s'agit là d'une possibilité humaine qui, comme telle, doit pouvoir se manifester partout sous certaines conditions. Mais ces derniers mots impliquent précisément une sérieuse réserve, en ce sens que les conditions qui permettent l'éclosion d'un mysticisme ne se sont généralisées que dans le monde chrétien, où le mysticisme est devenu par conséquent le mode normal de la spiritualité. Il n'en est cependant pas moins vrai que les mêmes conditions peuvent aussi se produire à titre exceptionnel au sein d'une autre civilisation. Pour préciser, nous dirons que les éléments qui, en Occident, seraient attirés par le mysticisme se trouvent absorbés partout ailleurs, à un degré conforme à leur capacité, par les organisations initiatiques de caractère bhaktique. Seulement, ces dernières peuvent avoir atteint à notre époque un état de déchéance tel que l'enseignement ne s'y distingue plus de l'exotérisme. Et alors, il peut arriver que certains individus, bien qu'ésotéristes en principe, soient mystiques en fait, du moins par leur attitude. Toutefois, ces exceptions possibles n'autorisent en aucun cas d'attribuer à une organisation initiatique un caractère mystique, toujours au sens religieux de ce terme, ni de parler d'une manière générale d'un mysticisme oriental ou antique. Mais revenons maintenant au rameau le plus direct et le plus intact de l'initiation christique, l'ésichiasme. Le caractère ésotérique de celui-ci s'affirme par nombre de critères dont le premier, d'ordre doctrinal, est la conception apophatique et antinomique de la divinité. D'après le grand Grégoire Palamas, dont la doctrine fondamentale pour la théologie orthodoxe n'est que la synthèse strictement traditionnelle des enseignements d'un saint Denis l'Aréopagite ou d'un saint Grégoire de Nice, ou plutôt de tous les pères grecs en remontant jusqu'aux apôtres. Et faisons remarquer à cette occasion que le terme de théologie n'implique pas ici les limitations de la logique scolastique. D'après saint Grégoire Palamas, disons-nous, la définition d'être ne peut nullement s'appliquer à la divinité. Les attributs de l'être ne sauraient donc convenir à Dieu, lui qui dépasse tout nom que l'on peut nommer et tout ce qui peut être pensé. Dieu est donc essentiellement non-être, au sens positif où l'entend le taoïsme, dans sa quiddité ou acéité. Il est par conséquent infiniment au-delà de l'être, tout en englobant celui-ci. La Trinité, selon cette doctrine, ne coïncide pas avec la quiddité divine, qui est la suprême réalité divine désignée en sanskrit par le terme d'Advaita, non-dualité, et en arabe par celui de Ahadiyya, unité, car celle-ci est au-delà de toute détermination ou affirmation, quelle qu'elle soit. Ce qu'on appelle Dieu ne saurait être cette quiddité elle-même. Ce n'est que l'énergie divine concevable qui est désignée par ce nom. Cette distinction de la quiddité des énergies, qui elles sont également divines et incréées, mais ne s'identifient pas à la divinité en soi, est encore un critère fondamental du caractère ésotérique de la doctrine palamite, caractère dont les principaux aspects sont, nous l'avons dit, l'apophatisme et l'antinomisme. Nous avons vu que l'apophatisme dépasse la limite ontologique quant à l'antinomisme qui en est inséparable et dont on comprendra toute la portée à la lumière de ce que nous avons exposé dans le premier chapitre de ce livre. Il résulte en somme de la connaissance de ce que la réalité divine n'est pas soumise aux lois de la logique ordinaire, de sorte que notre pensée, lorsqu'elle veut traduire certains aspects de cette réalité, est obligée de se revêtir d'expressions apparemment contradictoires. La nature initiatique de la tradition ésichiaste, et c'est de celle-ci que la théologie orthodoxe tient toute sa profondeur, apparaît d'une manière non moins évidente dans les éléments de la méthode de réalisation spirituelle. Cette méthode, qui nous vient en ligne droite en passant par les pères du désert du christianisme primitif, ce qui ne signifie point que toutes les formulations et adaptations ultérieures se soient trouvées telles quelles dans ce dernier, mais uniquement que toutes les formes de l'ésichiasme sont issues
avec une rigoureuse fidélité traditionnelle de ce qui existait dans le christianisme dès l'origine. Cette méthode, disons-nous, porte des caractères qui la séparent nettement des moyens de la simple piété religieuse et l'apparente aux méthodes employées dans le yoga et le soufisme, et dans toute autre voie analogue. La méthode hésychiaste n'a en effet aucun caractère spécifiquement moral ou social, ni psychologique, mais elle est au contraire purement contemplative, égoïste et improductive, comme diraient sans doute ceux qui ignorent que le plus grand bienfait pour une société humaine est la présence du spirituel et de sa rayonnante bénédiction, pour ne parler que des valeurs extrinsèques qui seules intéressent les mentalités grossières. Mais revenons au caractère de la voie hésychiaste. Elle part de l'analogie entre le microcosme humain et le métacosme divin, et toute sa réalisation spirituelle est en somme fondée sur cette analogie. La connaissance de Dieu ne s'opère en effet pas au moyen de la pensée, ce qui serait chose impossible, mais par la perfection de la dite analogie, qui seule permet le dépassement final des limitations de la nature créée. D'où l'extrême importance des vertus, dont le sens le plus profond consiste en ce qu'elles retracent, dans le microcosme, des attitudes divines, donc aussi des lois universelles ou macrocosmiques. Il est d'autre part fort important au point de vue ésotérique de constater le rôle que la voie hésychiaste accorde au corps. Elle se refuse en effet d'y voir le principe du mal et la source de tout péché. Ce serait là un blasphème contre le Créateur et une erreur dualiste semblable au manichéisme, mais voit au contraire dans le corps humain, dont les prototypes parfaits sont les corps d'Adam et d'Ève, et les manifestations sublimes, les corps du Christ et de la Vierge, une œuvre de Dieu dans laquelle il se reflète, et partant, un tabernacle du Saint-Esprit et une demeure de Dieu. Et rappelons ici que le Verbe s'est fait chair, et non pas âme, simplement. D'autre part, l'absence des passions pour les ichiasmes n'est pas leur mort pure et simple, mais leur transmutation en énergie spirituelle. On remarquera qu'une telle conception, qui rejoint celle du tantrisme, pour nommer un exemple particulièrement caractéristique à cet égard, dépasse nettement les bornes de la simple morale et de son opportunisme social. Le corps, selon les hésychiastes, peut participer dès maintenant à la vie bienheureuse de l'esprit. Le corps sanctifié peut goûter le divin, mais pour atteindre cette sanctification, il est nécessaire de maintenir l'esprit continuellement dans les limites du corps, conformément à cette énonciation de saint Jean Climac. Ouvrez les guillemets. Est hésychiaste celui qui s'efforce de saisir l'incorporel dans le corporel. Fermez les guillemets. Inversement, l'errement de l'esprit, en dehors du corps, est considéré comme la source de toute aberration spirituelle. Quant au maintien de l'esprit dans le corps, il exige, contrairement à ce qu'admet trop volontiers le point de vue moral, des efforts bien plus considérables que ne l'exige aucune autre activité, tels que l'effort en vue d'une vertu quelconque, par exemple. Et il en est ainsi parce que la concentration parfaite et permanente implique synthétiquement toutes les vertus possibles. L'organe de l'esprit, ou le principal centre de la vie spirituelle, est le cœur. Ici encore, la doctrine hésychiaste est en parfait accord avec l'enseignement de toutes les autres traditions initiatiques. Mais ce qu'il y a dans l'hésychiasme de plus important au point de vue de la réalisation spirituelle, c'est ce qu'il enseigne sur le moyen de parfaire la participation naturelle du microcosme humain au métacosme divin, en la transmuant en participation surnaturelle et finalement en union et identité. Ce moyen est la prière intérieure ou la prière de Jésus. Cette prière, qui en principe est expressément réservée à une élite, ce qui prouve son caractère extra-religieux, dépasse en excellence toutes les vertus, car elle est un acte divin en nous et partant le meilleur acte possible. Ce n'est qu'au moyen de cette prière que la créature peut réellement s'unir à son Créateur. Le but de cette prière est par conséquent l'état spirituel suprême dans lequel l'homme se détache de tout ce qui appartient à la créature et s'unissant directement à la divinité, il est illuminé par la lumière divine. Cet état est le saint silence, symbolisé d'ailleurs par la couleur noire de certaines vierges.
Comme tout rite initiatique et contrairement à ce qui a lieu dans les rites religieux dont la finalité ne dépasse pas l'individu, la prière de Jésus est strictement méthodique, c'est-à-dire soumise à des dispositions techniques dont la raison d'être échappera forcément aux profanes, telles que par exemple le règlement de la respiration pour faciliter le maintien de l'esprit dans l'intérieur de l'homme et son union avec le cœur. À ceux qui estiment que la prière spirituelle est chose facile et même gratuite, c'est le préjugé moraliste, le palamisme répond que cette prière constitue au contraire la voie la plus étroite qui soit, mais qu'elle mène en revanche au plus haut sommet de la perfection, à condition, et cela est essentiel, et réduit à néant les plates suspicions des moralistes. Que l'activité de prière se trouve en accord avec tout le reste de l'activité humaine. En d'autres termes, les vertus, soit la conformité à la loi divine, constituent la condition sine qua non en dehors de laquelle la prière spirituelle n'aurait aucune efficacité. Nous sommes donc bien loin de l'illusion naïve de ceux qui s'imaginent pouvoir arriver à l'infini au moyen de pratiques simplement machinales et en l'absence de tout autre engagement ou obligation. La vertu, enseigne la doctrine palamite, nous dispose pour l'union avec Dieu, mais la grâce accomplit cette union inexprimable. Si les vertus jouent ce rôle de mode de connaissance, c'est parce qu'elles retracent par analogie des attitudes divines. Il n'est en effet pas de vertu qui ne dérive d'un prototype divin, et c'est là le sens le plus profond des vertus. Être, c'est connaître. Nous attirerons enfin l'attention sur la portée tout à fait fondamentale et réellement universelle de l'invocation du nom divin. Celui-ci est dans la forme chrétienne, comme dans la forme bouddhique et dans certaines lignées initiatiques hindoues, un nom du Verbe manifesté. Donc ici, le nom de Jésus qui, comme tout nom divin, révélé et rituellement prononcé, s'identifie mystérieusement à la divinité. C'est dans le nom divin que s'effectue la mystérieuse rencontre entre le créé et l'incréé, le contingent et l'absolu, le fini et l'infini. Le nom divin est ainsi une manifestation du principe suprême, ou pour nous exprimer d'une façon encore plus directe, il est le principe suprême qui se manifeste. Il n'est donc pas en premier lieu une manifestation, mais le principe même. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que ne vienne le grand et terrible jour du Seigneur, dit le prophète Joël. Mais quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et rappelons également le début de la première épître aux Corinthiens, adressée à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi dans la première épître aux Thessaloniciens, l'injonction de prier sans arrêt, que saint Jean Damascène commente en ces termes, ouvrez les guillemets. Il faut apprendre à invoquer le nom de Dieu plus qu'on ne respire, à tout moment, en tout lieu et pendant toute occupation. L'apôtre dit « prier sans arrêt », c'est-à-dire il enseigne qu'on doit se souvenir de Dieu à tout moment, en tout lieu et pendant toute occupation. Ce n'est donc pas sans raison que les ézéchiastes considèrent l'invocation du nom de Jésus comme léguée par celui-ci aux apôtres. C'est ainsi, dit la centurie des moines Caliste et Ignace, que notre miséricordieux et bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, au moment où il s'approcha de sa passion librement acceptée pour nous, de même qu'au moment où, après sa résurrection, il se montra visiblement aux apôtres, et même lorsqu'il s'apprêta à remonter vers le Père, a légué aux siens ces trois choses. L'invocation de son nom, la paix et l'amour, qui correspondent respectivement à la foi, à l'espérance et à la charité. Le début de toute activité d'amour divin est l'invocation confiante du nom salvateur de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi qu'il l'a dit lui-même. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Par l'invocation confiante du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous espérons fermement obtenir sa miséricorde et la vraie vie cachée en lui. Elle ressemble à une autre source divine qui ne tarit jamais et qui fait jaillir ses dons lorsque le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est invoqué sans imperfection dans le cœur.
Et citons encore ce passage d'une épître de saint Jean Chrysostome. Ouvrez les guillemets. J'ai entendu dire les pères, qu'est-ce ce moine qui abandonne la règle et la déprécie? Il devrait, lorsqu'il mange et boit, et lorsqu'il est assis ou sert les autres, ou lorsqu'il marche ou quoi qu'il fasse, invoquer sans arrêt. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Persévère sans arrêt dans le nom de notre Seigneur Jésus, afin que ton cœur boive le Seigneur, et que le Seigneur boive ton cœur, et qu'ainsi les deux deviennent un. Il nous faut répondre maintenant à une difficulté qui pourrait surgir du fait que l'invocation du nom de Jésus semble faire double emploi avec la communion, qui, elle, apparaît à première vue comme le moyen de grâce fondamental du christianisme. Pour éclaircir cette question, nous commencerons par dire que dans le christianisme, bien qu'il soit de substance initiatique, une application correspondant au point de vue exotérique était prévue dès l'origine. Ce paradoxe s'explique, comme nous l'avons fait remarquer dans le précédent chapitre, d'une part par le caractère exceptionnel du rayonnement christique, et d'autre part par le fait que le christianisme constitue une voie de grâce, où les différences de plan spirituel se réduisent plus ou moins à des différences de degré. Cela étant, il n'y a rien de contradictoire à ce que l'Eucharistie ait, malgré sa nature ésotérique, simultanément une fonction dans l'exotérisme. Et cette double fonction est précisément marquée par la différence des espèces eucharistiques, le vin se référant plus particulièrement à la fonction essentielle et intérieure et le pain à la fonction adaptée et extérieure. L'Eucharistie garantit une participation passive à la grâce du Christ. Mais le fait que l'Eucharistie ait reçu passivement en d'autres termes, que le rôle du communiant demeure purement réceptif, indique précisément que ces moyens de grâce n'est pas tout au point de vue initiatique et qu'il doit être mis en valeur par un autre moyen, actif celui-ci. Ce moyen complémentaire, dont l'application restera strictement ésotérique, car il n'est en raison de sa nature active même nullement accessible à tous, sera l'invocation rituelle et méthodique du nom salvateur de Jésus. Dans l'exotérisme non plus d'ailleurs, la communion ne se suffit pas elle-même et doit également être mise en valeur par une attitude active qui consistera ici dans les œuvres allant de la morale ordinaire jusqu'aux disciplines expiatoires. Mais revenons à l'ésotérisme. La grâce eucharistique qui unit l'homme virtuellement au Christ constitue par rapport à l'invocation du nom de Jésus un plan de départ sans cesse renouvelé et le meilleur possible pour la voie menant d'une participation passive et précaire à une participation active et permanente au Christ, c'est-à-dire à l'identité avec la nature divine. Cette identité, non plus virtuelle mais effective, ne peut être obtenue qu'à l'aide d'un moyen de sanctification, ou plutôt de déification, qui engage l'être d'une façon active et l'intègre ainsi à l'acte divin, lui permettant par là de dépasser finalement les limites de la nature humaine. Cette distinction tout à fait fondamentale d'un moyen de grâce sanctifiante auquel correspond une attitude passive et d'un moyen de grâce déifiante dont l'application sera essentiellement active sera peut-être rendue plus intelligible à l'aide d'un exemple tiré d'une autre forme traditionnelle. Ainsi, pour ne citer que l'islam, on trouvera la distinction entre la prière rituelle commune à tous les musulmans et l'invocation du nom divin pratiquée par les seuls initiés. Nous mentionnerons encore, afin de ne rien négliger qui puisse contribuer à la clarté de notre exposé, les autres analogies fondamentales entre les deux formes traditionnelles, la chrétienne et l'islamique. D'abord, la réalité principielle qui s'est manifestée d'une part sous la forme de la rédemption christique, s'est manifestée d'autre part sous celle de la révélation coranique. La rédemption se perpétue dans l'Eucharistie, qui communique une virtualité de la rédemption effective. Actualiser celle-ci dans son sens absolu et métacosmique au moyen du nom de Jésus. Tandis que la révélation coranique, elle, se perpétue par la soumission, islam, à la loi divine, dont le cœur est la prière rituelle, salat, soumission, qui sera rendue métaphysiquement parfaite
au moyen de l'invocation du nom d'Allah. Cette transcendance du moyen de grâce déifiante par rapport au moyen de grâce sanctifiante s'impose d'ailleurs avec évidence par le simple fait que l'homme pourrait être empêché par des circonstances tout extérieures de communier ou d'accomplir la prière islamique, mais non pas d'invoquer Dieu, et ne serait-ce qu'en son fort intérieur. C'est là un indice bien contingent mais réel du fait que l'invocation possède un degré d'universalité supérieur à celui des moyens de grâce d'application exotérique. Il y a toutefois à cela un critère encore bien plus important, et c'est que l'invocation du nom divin pourrait en principe se suffire à elle-même et rendre superflu l'emploi des autres moyens de grâce, comme l'enseigne d'ailleurs ce passage du Manava Dharma Shastra, la loi sacrée des hindous. Ouvrez les guillemets. Il n'y a pas de doute qu'un brahmane n'atteigne la béatitude par la seule invocation, japa, qu'il accomplit sous nom d'autres rites. Fermez les guillemets. Il existe en effet, même dans les pays musulmans, une catégorie de spirituels qui n'accomplissent pas les rites communs, attitude qui se réfère au sens initiatique de ce verset du Coran. Ouvrez les guillemets. Ne faites pas la prière lorsque vous êtes ivre. Fermez les guillemets. C'est-à-dire en état d'ivresse spirituelle. La prééminence de l'invocation sur les rites communs se trouve d'ailleurs préfigurée également dans l'Évangile, par l'exemple du bon larron. Ce malfaiteur, c'est-à-dire selon l'interprétation ésotérique, l'être agissant selon l'illusion cosmique et subissant la crucifixion des vicissitudes de l'existence formelle, fut en effet sauvé par son seul appel au Christ, soumis lui aussi aux mêmes vicissitudes, mais sans illusion et volontairement, et intégré par la grâce du Verbe fait chair au paradis, qui, étant désigné ici comme la demeure du Verbe, peut signifier l'état principiel non manifesté divin. Il nous reste à dire quelques mots pour terminer sur les rapports profonds qui existent entre le mode eucharistique et le mode incantatoire, et cela nous permettra de mettre mieux en évidence leur complémentarisme spontané. L'Eucharistie relève en dernière analyse du même symbolisme, et partant de la même réalité divine, cosmique et spirituelle que l'invocation. La communion chrétienne, en effet, se réfère au symbolisme de la bouche, comme toute invocation d'ailleurs. Il y a cependant entre l'invocation proprement dite et son mode eucharistique cette différence que dans ce dernier, la bouche est considérée en sa qualité d'organe de nutrition, tandis que dans la première, c'est en sa qualité d'organe de la parole qu'on l'envisage. Il y a entre ces deux aspects de la bouche un lien symbolique étroit qui se manifeste dans l'ordre corporel précisément par le fait que les deux facultés, celle de la parole comme celle de la nutrition, ont le même organe. Cette solidarité symbolique résulte du reste de la complexité du symbole eucharistique lui-même. Le Verbe qui est dit par Dieu est mangé par l'homme. Dans l'invocation, le symbole qui reste toujours le même au fond et qui garde par là son efficacité à travers tous ses modes, est appliqué en sens inverse. C'est l'homme qui dit le Verbe en prononçant le nom divin et qui est absorbé alors, transformé lui-même par sa seconde naissance en pain eucharistique, par la bouche divine. Image qui doit faire ressortir le processus d'assimilation et d'identification du fait individuel au principe universel. D'un autre côté, il y a un rapport important entre l'invocation du nom divin et la naissance du Christ. Dans le premier cas, le Verbe sort de la bouche de l'homme, dans le second cas, il sort de la Vierge. Ce rapprochement fait apparaître l'analogie symbolique entre la parole et l'enfantement. Il résulte de cette analogie que la bouche de celui qui invoque Dieu est identique à la Vierge génératrice. La virginité est donc la qualité indispensable de la bouche du spirituel. Ces considérations font aussi ressortir le rapport qu'il y a entre la réception de l'Esprit de Dieu par le corps de la Vierge, réception exprimée dans la Genèse par l'Esprit de Dieu se mouvant au-dessus des eaux, et la réception de l'Eucharistie par la bouche de l'homme. Celui-ci, symboliquement identifié à la Vierge, doit être pur, c'est-à-dire dans l'état de grâce sanctifiante. Le corps du Christ, ou sa substance individuelle, vient de la Vierge. Son esprit est Dieu,
Et de même que le corps du Christ vient de la Vierge génératrice et que l'Esprit du Christ est Dieu, de même le nom divin vient de la bouche de celui qui invoque, tandis que le souffle qui vient du ciel, puisqu'il est de l'air et qui remplit et vivifie la bouche, correspond à l'Esprit qui souffle où il veut. Enfin, de même que l'Eucharistie est le support de la présence réelle, de la Shekinah, du Saint des Saints du Temple, de même, le nom divin est le support de cette même présence qui réside dans le Saint des Saints du cœur.